Francesca Sgliotti, je m'excuse si j'ai... Si, ça va bon. Qui est psychologue clinicienne au sein de l'association Equality Cooperativa Sociale à Padoue. Très bien. Voilà, je ne maîtrise pas encore l'italien, mais ça viendra peut-être un jour. Et l'objectif de cette présentation est de revenir sur le dispositif mis en place par la municipalité de Venise, qui existe depuis la fin des années 90, afin de mettre en place une coordination des professionnels et d'animer un réseau de partenaires sur la question de la traite. C'est le projet NAVE, modèle qui a été ensuite étendu dans toute la région de Venise, facilitant la coopération entre les services de l'État et les ONG. Et aujourd'hui, même si la question de l'identification semble bien comprise des différents partenaires, le mécanisme de référencement fonctionne. La problématique porte notamment sur la recherche de solutions de protection effective pour ces enfants. Et voilà, après cette brève introduction, je vous laisse développer. Merci. Moi, je parle un peu de français, mais aujourd'hui, je change et je vais à l'anglais. Et Astrid is going to help me with the translation. Bonjour à tout le monde. I want to thank Orla Rule, but above all those people who preceded me and who is sitting here, of course, because they gave me a very good energy to thinking together which type of support we can give to youngsters and also which type of support to give to the minors at risk who are not seeking protection and what the youngest means for them, what is protection. Donc tout d'abord, je souhaiterais remercier Orla Rue et tout particulièrement tous ceux qui sont ici et qui m'ont inspiré, qui nous inspirent pour faire un travail collectif et trouver le moyen de soutenir ces mineurs en danger et surtout les mineurs en danger qui ne demandent pas d'aide. Et today I'm going to present a new experimental action who is inserted into Project NAVE. NAVE is Network Anti-Trafficking for Veneto region and of course is an acronym. We are in the northeast of Italy and me working with this NGO called Equality, we are involved in this regional system helping victims of human trafficking, of course, and severe exploitation from sexual, labor, criminal activities, but also forced marriage. And NAVE is one of 21 anti-trafficking projects in Italy. So it's one of these 21 projects. Donc je suis ici pour vous parler d'une expérience, une expérience qui s'appelle le projet NAVE, c'est-à-dire réseau contre la traite pour la région de Venise. Hein. NAVE, c'est un acronyme, une abréviation. Donc là, on se trouve dans le nord-est de l'Italie. Et je travaille avec une organisation, une ONG qui s'appelle Equality et le système régional pour lutter contre tous les types d'exploitation des mineurs, que ce soit l'exploitation sexuelle ou le crime forcé. Et on a 21 projets de ce type en cours. These type of projects are funded by Italian government and is not only for minors, but almost for more than 18 years old, because for minors, we have another type of social services, okay? The special thing who characterize this type of project is the synergy with public entities who led this type of project, because the municipality of Venice is in the coordination of this project since 90s, and they are working with a lot of NGOs in this region who has several
years of experience in this type of phenomenon. So the synergy not only with public entities and private, but also with other type of professionals and other type of stakeholders, like judicial authority, for example, the law enforcement, and the others that you can see in this slide, okay? And we are organized like that. We can receive referral from a lot of stakeholders, and then we can receive from our mobile outreach unit, for example, law enforcement, labor inspector, trade unions. And this type of stakeholders is a very important way to enter in the relationship with the person, but not only, because it's not the privilege. In all Italy, you can call this toll-free number, and then they can refer to the right project. Donc, ce projet est un projet, comme bon nombre d'entre eux, financé par le gouvernement italien. Il ne concerne pas que les mineurs, parce que nous avons d'autres mécanismes pour les mineurs, avec d'autres types de projets qui se concentrent sur eux. Là, il s'agit d'une synergie entre les services publics et les ONG. La municipalité de Venise subventionne ces projets et participe depuis les années 90 avec plus de 21 ONG qui sont impliquées. Mais il ne s'agit pas seulement d'une synergie entre le public et les ONG, il s'agit aussi d'une synergie avec d'autres parties prenantes comme le système judiciaire, la police, et nous avons des jeunes qui sont orientés vers nous par bon nombre d'autres parties prenantes. On a aussi l'intervention d'unités de sensibilisation, et comme vous pouvez le voir sur la diapositive, nous travaillons aussi avec les inspecteurs du travail, avec les syndicats, et il y a un numéro gratuit qui est disponible pour nous signaler tout cas de jeunes qui semblent victimes de traite. For our project, if you call this toll-free number, usually the person never called, okay? We have a person who called for her or for him, and in this way we have in Veneto a team called Crisis and Assessment Unit, okay? This team is composed by a lot of multi-professional, and one of the most important professional for me is cultural linguistic mediator, because I cannot work, I'm involved in this team and I cannot work without them, because link and going in trust in a relationship without a person from their nationality, from their country, and who can speak the language, for me, is a sort of empty intervention. And also, we are in synergy with another professional who call social legal operator. I'm working in this theme and coordinated very well by my colleague Elisa Bedin. And then in this team, we started to receive a lot of refer from judicial system. Minors, but not only minors, because they try to send to us all the foreign people who are detected. And then when they comply 18 years old, they don't have a place to go. And maybe they are involved in enforced criminal activities. Since 2008, we started with this type of referral. They start to send to us. And then in this moment, we try to go more deep in this phenomenon. So we start to apply to a project called TENVI, and someone here maybe remember. This project is trafficked and exploited minors between vulnerability and illegality. Donc, pour notre projet, comme vous en doutez, ce n'est pas la personne elle-même qui téléphone à ce numéro de téléphone. En général,
c'est une autre personne qui nous mentionne son existence. Il y a une équipe qui a été constituée pour répondre à ces appels. C'est l'unité de crise et d'évaluation. Elle est constituée de plusieurs professionnels. Pour moi, ceux qui jouent un rôle essentiel, ce sont les professionnels linguistiques, parce que la langue, eh bien, c'est la clé pour obtenir la confiance des personnes concernées. Sans la langue, sans un minimum de connaissances quant à la culture du pays de provenance, eh bien, il est difficile d'établir la confiance. Donc, nous avons une synergie aussi avec ce que nous appelons un opérateur juridique et social. Je travaille dans ce domaine avec ma collègue Elisabethina. On reçoit des mineurs, mais pas seulement des mineurs, parce qu'il faut bien reconnaître que les services judiciaires, eh bien, nous envoient toutes les personnes qui semblent être victimes et être forcées au crime et à la délinquance. Et donc, du coup, nous avons mis en place un projet que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle ThèmeVie et qui concerne plus particulièrement les mineurs victimes de traite et forcés à la délinquance. It was the first experimentation where we want to transposing the multi-agency approach between social services and law enforcement to minors, victims and offenders, trying to change the point of view, not only to see like author of a crime, but also something more. So we are trying to do a training for sensibilization of stakeholders to ensure that the crisis and assessment unit was activated by the police at the time of the crime, by the Juvenile Penal Institute, and accompanying or in the shelter or in the penal institute, and going in deep with some interviews, like an anti-trafficking social services. So to change the point of view, try to go deep with another type of relationship. Of course, right now I can reflect with you, it was a little bit stress because after 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, they escaped from the shelter. So for social workers, you know, it was very stressed and with a sensation of frustration. What I'm doing, okay? Despite this, it was possible to build a good relationship with the other stakeholders. So knowing each other, know how to do and when to do, and this is our goal. Donc là, il s'est agi d'avoir une expérience, d'établir une expérience interinstitutionnelle avec une approche différente par laquelle le mineur n'est pas seulement perçu comme un délinquant, mais comme une victime et un délinquant. Donc, il fallait sensibiliser toutes les parties prenantes. Ça n'a pas été facile, par exemple, de s'assurer que l'unité de crise et d'évaluation était bien impliquée lorsque un cas de mineur était repéré, qu'il y avait véritablement un accompagnement vers un foyer. Par exemple, lorsqu'on a travaillé avec le service de lutte contre la traite. Et donc, il s'est agi d'avoir une relation complètement différente, une perception différente de ces mineurs. Alors, bien sûr, hein, il y a eu beaucoup de stress parce que, comme vous pouvez vous en douter, parfois, au bout de 5 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes, eh bien, ils s'évadaient du foyer. Donc, en tant qu'éducateur, on avait un fort sentiment de frustration et puis la question de savoir à quoi sert véritablement ce qu'on fait. Mais en fait, ça a permis quand même d'arriver à une grande synergie avec les autres parties prenantes et d'établir une bonne relation avec les autres acteurs. So a new idea arrived to our project. So in 2018, we started to thinking about, and we think in an action in such a little project inside the NAVE project called Inside Out. Donc c'est comme ça qu'une nouvelle idée est née en 2016, l'idée d'une
petite action au sein d'une action plus vaste qui s'est appelée Inside Out. We need to create a common observatory with the other stakeholders because the interventions are very fragmented in Italy. So we have to put all the information in common because we cannot work in boxes, okay? Because people are not boxes. Donc, en fait, l'objectif de ce projet qu'on peut appeler de fond en comble en français, disons, était d'établir un observatoire commun parce qu'il faut bien dire que le travail est très fragmenté en Italie et que c'était un problème de continuer à travailler comme ça en silo. Another thing is reflecting and rethinking how to get in touch these youngsters. So how to build a relationship, a trust relationship. And in this, we want to build and to study alternatives, but also alternative methodologies. So not arrive with the police, not arrive with other stakeholders. And it was necessary for us bring back the multi-agency method with other stakeholders. So working close to and with the juvenile justice system. Donc, il s'est agi aussi de repenser le contact avec ces mineurs, la relation, la confiance et de se tourner vers des alternatives avec un travail qui se fait pas forcément avec la police, mais quand même en synergie avec d'autres parties prenantes, par exemple avec les systèmes de protection de la jeunesse. So try to do an early identification of minors, but also with young adults. Okay, so the people who are more than 18 years old. And the partners are Municipality of Venice, Juvenile Justice System with one social worker and one educator from the detention center, and Equality, and another NGO called Daedalus, who is in Naples, based in Naples. What about the name? Why Inside Out? Dedans et dehors. Oui. Inside the exploitation, but also for the youngster inside the detection center. They are inside their family. Sometimes they are inside a network of friendship and so on. But also inside them, they have feeling and suffering a lot of stress, thinking all the time if the police caught me or if they discover me. But also out. Why out? From the exploitation, from illegality, but also out of order, out of ordinary, out of mind sometimes, and also for us social workers, we are not ordinary social workers, psychosocial workers, and so on. So we are trying to change our lens. Donc, on a commencé par une identification précoce des mineurs, mais pas seulement des mineurs, aussi des jeunes adultes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes adultes qui sont majeurs. Donc, nous avons travaillé avec la municipalité de Venise, les services de protection de la jeunesse, un centre de détention, l'ONG Equality, ainsi qu'une ONG de Naples. Et donc, notre travail a été de lutter contre l'exploitation en tenant compte particulièrement de l'environnement d'où viennent ces jeunes. Donc certains viennent d'une famille, d'autres d'un groupe d'amis, et ils sont contraints à ils subissent beaucoup de stress parce que bien ils sont déchirés entre cet environnement, leur loyauté envers cet environnement, et en même temps le fait de savoir qu'ils sont hors la loi, de s'inquiéter sans cesse de ce qui peut se produire s'ils sont arrêtés, si la police les découvre. Parfois il y a quand même la volonté de sortir de l'exploitation. Et puis il y avait aussi cet aspect que nous ne sommes pas des travailleurs sociaux ordinaires et que eh bien, ça a changé un petit peu la donne dans la façon dont ils nous percevaient. So we want to implement 3 actions in this time, a multi-agency team. So we are
like I said before, NGOs plus juvenile penal services, but also the educators from Shelter for Minors, because they are also as stakeholders who can refer to the system and to try to identify these guys. And the second is to build best practices. So about how, when to refer, what is the signals that you can detect. And the third action is experiment a new type of protection program, a different type of protection program, because choose to come out to illegality and exploitation is a choice. And in this way, try to ask to us what is protection. And first of all, for us, is prevent re-victimization and reduce recidive. In this case, we saw an interaction of a lot of psychosocial elements and judicial assessment. So we are trying to put together the need of these guys to have a document, for example, in Italy. Donc nous avons identifié 3 actions. D'abord la coopération interinstitutionnelle avec, comme je l'ai dit, des ONG qui ont coopéré avec les services de protection de la jeunesse, mais aussi avec les éducateurs des foyers qui pouvaient contribuer à une identification ou même à d'autres aspects. Et puis la deuxième mesure, c'était d'identifier les meilleures pratiques sur le quand, le comment de l'orientation de ces jeunes vers un programme de protection, parce qu'il faut bien se rappeler que sortir de l'exploitation, c'est aussi un choix. Donc pour nous, il s'agissait de renforcer la protection et de réduire la récidive. Plusieurs éléments psychosociaux ont été identifiés, par exemple la nécessité pour eux d'avoir des papiers, par exemple en Italie. And about the cases, okay, this slide is a little bit in Italian, but I want to share the part of the numbers, because we receive since 2019 23 cases, and it's very important nationalities, because you can see the nationality talks about the phenomenon. And in Veneto region we have a lot of cases referred from Tunisia, especially not only from Tunisia, but a neighborhood called El Kabaria. And this is a little bit a complex phenomenon, because try to join a relationship with them like I listened today, it's a little bit difficult. But these children emerge as perpetrator, and it's difficult to investigate their potential condition of victims, because sometimes the other actors cannot see like that. But on the other hand, we have their families. They are very involved in the network. But in this type of experimentation, we are trying to connect also with the origin country. So we are trying to connect with some organization in Tunisia and try to do another way to go in assessment. So try to include them, maybe. We are trying to do it. And the last thing, because it's very characteristic for Italy assessment, is the possibility to have a permit to stay, a special permit to stay, and is a comma of our Article 18 in the law immigration, who said if someone is released from the penal center, from the jail, could have a possibility to have a resident permit. Is this? I can read, so you can see the perfect definition. Resident permit foreseen by the present article of Italian immigration law, at release from the penal system, even on demand of prosecutor and the parole officer of the juvenile court. Donc la première diapositive qui vous a été montrée, bien sûr, était en italien.
mais Francesca voulait vous faire part plutôt des chiffres avec ici 23 cas en 2019 et la répartition par nationalité est très intéressante parce que elle en dit long sur le phénomène. Comme vous pouvez le voir, nous on a à Venise beaucoup de jeunes qui viennent de Tunisie et même d'une région voisine qui s'appelle El Kabaria. C'est un phénomène complexe, les relations sont difficiles à établir avec eux, mais même si on a des liens avec les familles qui sont des réseaux importants, c'est quand même difficile de les faire identifier comme victimes parce que toutes les parties prenantes ne souhaitent pas les voir comme telles. Parfois, on souhaite les percevoir uniquement comme délinquants. Donc, c'est important pour nous de nous relier au pays d'origine, aux familles, et à des organisations qui travaillent en Tunisie. On les inclut dans l'évaluation. Et puis, il y a une caractéristique italienne sur le droit de séjour avec l'article 18 du droit sur l'immigration qui dit que une personne même ayant été en détention au moment de sa libération peut résider en Italie. Donc, vous voyez ici, le droit de résidence peut être est prévu par l'article présent de la loi italienne sur l'immigration lors de la libération du système carcéral, même suite à la demande du parquet ou de l'agent de probation d'un juge pour enfants. Eh bien, la personne migrante qui a terminé sa sentence, son terme de prison, qui lui a été imposé parce qu'elle a commis un crime, eh bien, si elle est mineure et a donné des preuves d'une participation concrète, de bon vouloir, et de participer à un programme d'assistance et d'intégration sociale, a le droit de résider en Italie. Because the social legal assistance could be a door, because maybe they are interested, so we are trying to open this door. Eh bien, il faut quand même reconnaître que l'assistance sociale, l'intégration pourrait pour eux être une porte qui s'ouvre et donc on met en avant cet aspect des choses pour les encourager. Merci beaucoup, I finish. Francesca. Parfait, merci.